Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Dafresh Morning. Monsler est avec nous ce matin. Monsler, rebonjour. Rebonjour Dafresh. Et à la forme ce matin. René Rude, Elvis, Fallon. Oui, ça va très bien. Alors, la semaine dernière, tu étais du côté de la Pointe-Denis pour participer à, on appelle ça comme un webinaire. Non, c'est pas un webinaire. Hein. Non, le webinaire, c'est par Internet. Non. Oh Seigneur, je dis, qu'est-ce que je raconte? Pour participer à une conférence de oui, presse. on va dire quoi? De l'ANPN. Est-ce que c'est un bootcamp? Je ne sais pas, mais on va dire c'était une rencontre qui réunissait des acteurs. Une rencontre écologique. On va dire. Donc, à ce moment-là, c'est une rencontre qui réunissait un certain nombre d'acteurs en ce qui concerne la gestion de l'environnement, mais également et surtout en rapport avec l'écotourisme. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Agence nationale de promotion de la nature, parce que ce n'est plus l'Agence nationale des parcs nationaux, c'est l'Agence nationale de promotion de la nature. Ah bon? Oui. Depuis quand? Ils ont changé de nom, je crois, en début d'année ou l'année dernière, je pense bien. Par décret ministériel. Oui, sorti d'un conseil des ministres. Donc, à ce moment, cette agence a jugé utile de créer, de chercher les voies et moyens qui pourraient lui permettre de créer un écosystème qui serait favorable, on va dire, à l'émergence d'une offre touristique, aussi bien pour les nationaux que pour les populations étrangères qui aimeraient venir en tant que touristes dans notre pays. Et vous savez que nous en avons besoin aujourd'hui. Le tourisme, par ailleurs, notamment dans les pays de l'Afrique de l'Est, est un levier important pour soutenir l'économie et même pour soutenir, on va dire, l'employabilité aussi chez les jeunes, mais également de faire en sorte que ce secteur-là participe pleinement on va dire, au budget de l'État, en un mot. Parce que quand vous allez dans des pays comme le Kenya, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, le Rwanda aujourd'hui, et l'Égypte, le Maroc, ces pays sont extrêmement visités à un niveau où le tourisme devient parfois la première richesse pour ces pays-là en ce qui concerne la confection du budget de l'État. Et le trafic en lui-même aussi est utile parce que ça permet de créer, on va dire, du travail pour beaucoup de personnes. Vous avez aussi bien les artisans locaux que les commerçants, les hôteliers. C'est tout un système, c'est toute une chaîne de valeur qui est mise en place lorsqu'on parle de tourisme, et c'est cette chaîne de valeur qu'aimerait mettre en place avec les opérateurs économiques qui sont dans le secteur tourisme de l'Agence nationale de la promotion de la nature. C'est pourquoi le week-end dernier, ils ont décidé de faire une rencontre, je peux pas dire un séminaire, mais c'était beaucoup plus une rencontre, un partage, une occasion pour réunir sur un même site un certain nombre d'acteurs, aussi bien le ministère du tourisme, qui était représenté par son directeur général. Il y avait également la GATO, l'agence de l'État en matière de tourisme, mais aussi il y avait le secrétariat exécutif de l'ANPN et des opérateurs économiques qui sont venus. Les gens d'Afrijet là-bas. Oui. Il y avait Afrijet parce que Afrijet aujourd'hui c'est presque l'unique entreprise dans le ciel gabonais, donc on va dire qui s'occupe de l'aérien, on va dire de transport aérien au Gabon, et je crois que c'est dans cette optique-là qu'ils ont jugé utile de les faire venir sur le site pour essayer un tout petit peu de leur partager leur vision, de faire en sorte qu'il y ait une certaine idée de ce qui pourrait se passer sur place et de pouvoir proposer à ce qu'il y ait des échanges entre les acteurs, et que au sortir de ces échanges, certainement que certains pourront soit se mettre ensemble, pas dire qu'ils vont forcément faire des fusions, mais se mettre ensemble pour proposer des offres, parce que vous savez qu'il y a des gens qui sont spécialisés, par exemple, pour les offres touristiques au niveau de la capitale, donc le Grand Libreville, avec ses monuments ou son histoire. Vous avez des opérateurs qui sont uniquement spécialisés sur les parcs nationaux, et qui peuvent être soit dans la province de l'Estuaire, dans le Goué maritime ou dans le Wellington. Donc chacun en fonction de son potentiel, avec on va dire des échanges qu'on pourrait avoir, ça peut amener les uns les autres à créer des collaborations, des partenariats sur comment
améliorer l'offre en termes de proposition du tourisme. Et évidemment... Je te connais, c'est pas parce qu'on t'a invité prendre un petit déjeuner à la Pointe-Denis que tu étais d'accord sur tous les points. Quels sont les points où tu n'étais pas d'accord? Non, la question n'est pas de dire que j'étais d'accord sur tous les points. Ça n'a rien à voir avec le fait que je me suis retrouvé au Sao Tomé. Je n'étais pas à Sao Tomé, mais au Sao Tomé. Voilà. Mais non, ce qu'il faut dire, c'est que le site qui a accueilli, c'est vrai, était un site très intéressant. La Belle et Tortue? Non, on était au River Lodge. Donc, River Lodge. C'est le site qui a accueilli l'événement. Mais ce qu'il faut dire, c'est que il faut mettre en avant les points importants parce que une rencontre comme celle-là, c'est difficile de faire ressortir les aspects négatifs dans la mesure où c'était une rencontre qui avait pour ambition de favoriser l'échange, de favoriser la collaboration, de penser la structuration du secteur, de voir comment on peut faire en sorte qu'aujourd'hui, la destination Gabon soit une destination qui soit viable, qui soit capable de pouvoir offrir, on va dire, quelque chose de qualité, de présentable, on va dire, qu'on peut digérer en ce qui concerne l'offre touristique. Et à ce moment-là, les aspects négatifs, ça relèverait beaucoup plus on va dire, des missions de terrain où on pourrait peut-être solliciter les services d'un opérateur pour aller visiter, du moins pour faire son parcours et nous donner notre avis. Mais de ce qu'on a vu et des rencontres auxquelles du moins des échanges qu'on a pu observer, il y avait beaucoup plus une ambition pour les uns des autres d'inscrire cette rencontre-là dans un esprit de collégialité, de partenariat, de favoriser le regard sur la destination Gabon, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est l'un des grands combats qu'on mène à travers le monde, et vous savez que le Gabon s'est véritablement engagé ou déployé à faire de notre pays un hub en ce qui concerne le tourisme écologique, l'écotourisme. Et à ce moment-là, que ça vienne de l'Agence nationale de la promotion de la nature, c'est déjà un point important parce que c'est d'abord un acteur étatique. Et cet acteur étatique a à sa charge un certain nombre d'espaces ou de zones qui ont été érigées en parcs nationaux et qui pourraient servir on va dire, de moyens pour les opérateurs de convaincre un certain nombre de personnes qui viendraient de l'extérieur ou encore les Gabonais, ceux qui en ont la possibilité de pouvoir aller visiter notre nature, aller parcourir le monde. Vous savez que, par exemple, il faut baisser les coûts, frère. J'y arrive. Vous savez que voilà, je t'ai posé la question, tu m'as dit que non, c'était bien. Non? J'y arrive. La question n'est pas la question. J'ai déjà répondu à cette question. C'est parce qu'il y a eu ce sujet-là également qui a été évoqué. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que les gens ne se rendent pas compte de combien notre pays est beau. C'est quand on essaie un peu de faire des tournées à l'intérieur du pays, qu'on essaie un peu de parcourir ceux qui vont par exemple en vacances ou en mission. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte de la belle nature que nous avons et de ce que nous pouvons des gens comme en tirer. Même pas gentil, elle n'est pas parti. Si. Tu as déjà dépassé le... Si, je suis parti à Tu es parti en tout. Tu as déjà dépassé le PK12 un jour. Oui. Tu es déjà là. Tout me ressemble à quoi? Tu es déjà là, Oyem. Tu mens même quand tu dis ça. Là. Tu n'es jamais même arrivé en coque, la zone économique. On était en coque la dernière fois, la fraîche, quand il y a des journées portes ouvertes. Ah, donc tu as dépassé le PK12. Ok, d'accord. Tu es arrivé à Mourematiengi. C'est où? Ah, tu as vu? À Rinanzala. Ou bien Ekata. À Totanzala. Sasa Mongo. Tu connais Sasa Mongo? C'est ma Kataboy. Ça, c'est pas une raison. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit les Gabonais nous envoyer de beaux clichés, c'est quand ils se déplacent pour des raisons personnelles ou encore pour des questions professionnelles. Mais très souvent, il n'y a pas d'engouement pour un tourisme intérieur. Or, ceux qui ont suivi la période de Covid, quand les pays occidentaux ou encore les pays dits développés ont commencé à déconfiner, la norme était le tourisme de masse sur le plan local. Parce que il fallait non seulement
faire du commerce de proximité, donc faire en sorte que les artisans et tous ceux qui tournent autour du monde touristique dans les régions de ces pays-là puissent bénéficier de l'épargne qu'a eu à faire un certain nombre de pays. On voit par exemple les Européens qui ont souvent une grande épargne, qui ont eu d'ailleurs une grande épargne, notamment les Français pendant la période de Covid, et ça leur a permis de créer des circuits de vacances sur le plan local au lieu d'aller à l'international, et c'est là limiter aussi la propagation du corona parce qu'il y avait tellement de contraintes au retour de là. Mais pour développer ce tourisme local, il faut bien qu'il y ait des structures, il faut bien qu'il y ait des opérateurs, il faut qu'il y ait des offres et des offres qui peuvent être à la portée de toutes les bourses. Et d'ailleurs, c'est tout le sujet aussi qui a été analysé durant cette rencontre, quoique l'objectif n'était pas de pouvoir créer une mercuriale qui soit de nature à on va dire quoi, à harmoniser les prix, parce que les offres, ce sont les offres et il y a d'abord la politique de l'offre et de la demande. C'est l'offre qui détermine, du moins c'est la demande qui détermine, non, c'est l'offre qui détermine le coût, et à partir de l'offre, vous pouvez choisir ce qui vous siérait par rapport à vos budgets, parce qu'il faut savoir, comme le rappelait un certain nombre de personnes qui étaient sur le site, c'est que vous avez des gens qui peuvent faire du tourisme à 50 000. Par exemple, vous avez des gens qui vont à la Pointe-de-Nez pour une nuit dans une des structures qui s'y trouvent, et qui peuvent en une nuit dépenser 50 000. Vous avez d'autres aussi qui ont des possibilités d'aller vers des opérateurs qui sont moins onéreux et qui peuvent avoir des coûts allant de 10 à 30 000 francs, par exemple. Mais le réel problème aujourd'hui, je crois, en ce qui concerne le tourisme au Gabon, c'est beaucoup plus la promotion. Parce que promouvoir le tourisme, ça demande quand même des moyens. Quand vous regardez chez les autres, il y a tout un ensemble. C'est un écosystème qui non seulement tient des opérateurs, mais également de l'environnement audiovisuel, donc des médias. Mais dans les autres pays, les entreprises de tourisme, là, elles font des publicités. Je suis d'accord. Question pour un champion, vous gagnez un week-end pour deux, machin. Là, il faut que les gars ils communiquent. En Côte d'Ivoire, ils ont fait toute une émission où on a pris 10 acteurs, entre les joueurs, les chanteurs et autres. Et chaque semaine, on avait par exemple Didier Drogba qui allait visiter un endroit et c'était retransmis à la télévision. Ça veut dire que quand il arrive par exemple à Kanda, il passe la main à une autre personne. Donc elle fait le relais. Et On ne connaît pas les coins. On va aller là-bas. Et c'est là tout le problème. Et vous avez effectivement raison. C'est que nous avons des opérateurs au Gabon qui ne savent pas que la communication, c'est elle qui intéresse. Pour que je consomme un produit, il faut que je le découvre. Mais je ne le connais pas. Tous les jours, à TF1, tu vois la Tour Eiffel. Dans le jour, tu as le pognon, tu te dis bon. Tu as envie d'aller voir la Tour Eiffel. Quand tu arrives et faire des photos. France, oui. Voilà. Je suis d'accord. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez un bel endroit comme celui de Franceville, où vous avez des canyons. Mais jamais à la télévision, on ne nous martèle cette histoire-là d'aller visiter, par exemple, les canyons de Franceville. Voilà. Moi, je passe mon temps à regarder des propositions d'offres touristiques venant de l'étranger. Mais il y a des gens qui viennent de l'étranger venir faire des reportages touristiques sur ces endroits-là et c'est diffusé dans d'autres pays. Dans d'autres pays. Et c'est vraiment regrettable parce que moi, j'ai encore été assez surpris ce week-end-là. Au moment où nous prenions les embarcations pour la Pointe-de-Nez, effectivement, j'ai vu du monde. C'est-à-dire que vous avez les Européens qui viennent au Gabon uniquement, par exemple les week-ends, ils font des déplacements en famille ou entre amis à la Pointe-de-Nez. Mais les gens peuvent penser que ils sont des Européens, non, mais je pense que c'est surtout aussi parce que peut-être eux, ils ont dans leur communauté des personnes qui font la promotion d'un certain nombre d'endroits. Or, nous, sur le plan local, les entreprises touristiques ne proposent rien aux populations. Ne sponsorisent rien, ne communiquent pas, n'en parlent même pas, ne passent pas dans les médias, mais on se demande pourquoi le Gabonais n'est pas très intéressé. Même la traversée en bateau. Le bateau peut passer par des endroits qui sont intéressants à voir. Il faut être direct pour gentil, direct c'est pas possible, mon frère. Des espèces de petites mini croisières. Il y a aussi le prix des transports. Aussi. Oui, tout ça a été. Regarde par exemple le prix des transports. Mais si vous communiquez, regarde. Il paraîtrait par exemple que si vous communiquez, vous aurez beaucoup plus de personnes. Avant le Covid, il y avait un prix pour les bateaux qui allaient à Port-Gentil. Mais maintenant, les prix sont restés les mêmes. Donc,
Peut-être ça aussi, ça peut aussi freiner. Mosley, un auditeur dit bonjour depuis Toulouse, voilà. On veut bien aller à la pointe Mosley, mais les moyens sont où? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord quand la situation actuelle. Quand tu vas boire aussi... les formules, quand tu vas boire les formules dans les CNAP. Non, peut-être les gens ne savent pas qu'il faut se préparer d'abord avant un voyage. Ils se disent Mais un voyage touristique, c'est pas un truc qu'on improvise. Mais voilà, ça se prépare, ça se prépare. C'est comme les aussi. congés. Voilà. Tu n'improvises pas. Bon, demain je vais en congé. Non, c'est-à-dire, tu sais, par exemple, nous au Gabon, tout le monde sait que à partir du mois de juillet, on commence à nous préparer pour descendre, pour ceux qui vont dans les villages, pour la période des grandes vacances. C'est pas au mois de juillet que tu vas faire la cagnotte qui va permettre à ce que tu ailles t'occuper des enfants pendant la période des congés au village. Donc ça se planifie. Les autres s'organisent sur l'année. Moi, j'ai vu par exemple des gens qui me disaient que sous d'autres cieux, ailleurs, oui, voilà, on achetait par exemple des billets sur un an. C'est-à-dire, on est aujourd'hui en mai, tu peux faire une réservation pour le mois de mai de l'année prochaine. Bien sûr. Par rapport au coût. Parce qu'il y a des compagnies qui proposent déjà des tarifs. Mais Air Ailleurs, ils composent des tarifs bien frais avec un circuit touristique parce que Air Ailleurs, c'est une belle compagnie aérienne. Voilà, donc tu vois. Donc, je suis d'accord avec l'auditeur qui dit que les moyens sont où. Mais c'est vrai aussi qu'il faut, à un moment donné, qu'on s'habitue à faire de la programmation. Au Gabon, les gens sont beaucoup dans l'instant. C'est-à-dire que c'est spontanément qu'on se lève et puis on dit bon, ce week-end je vais aller à la Pointe-Denis. Mais est-ce que tu as eu suffisamment de temps pour te préparer? Parce que tu vas aller acheter une boisson énergisante à 4 000 francs, c'est quand même assez lourd. Quand tu sais qu'à Libreville, c'est entre 800 et 1000 balles. Donc, dépenser 4 000 francs, ça va être compliqué. Une bouteille d'eau que tu prends ici à 600, on va te dire qu'elle est maintenant à 3 500. À un moment donné, tu réfléchis. Et donc, à ce moment-là, pour pallier ces inconvénients, il faut te préparer à l'avance. C'est-à-dire tout le monde doit se préparer. Quand on était petit, on se préparait pour aller en boîte, non? Bien sûr. On cotisait que la bouteille coûte tant. Bon, toi, tu donnes tant, on prend 2 coca et puis voilà. Et c'est pourquoi pourquoi on ne fait pas ça quand il s'agit de... Et c'est pourquoi les étrangers qui sont au Gabon, qui s'adonnent à ces activités-là, préfèrent des formules de groupe. Parce que quand vous êtes en groupe, vous ressentez moins le poids des montants qui sont proposés. Et donc, je suis d'accord avec toi, et tout dépend de la communication. De ces structures-là. Et des offres, parce que il faut savoir qu'il y a des périodes. Vous ne pouvez pas avoir le même prix en période basse qu'en période de haute fréquentation. Vous avez des saisons où l'activité est basse. On comprend qu'on majore un peu les prix pour rattraper les coûts. Mais quand vous avez une saison haute où il y a une forte fréquentation, essayez quand même de revoir vos tarifs. Donc, à ce moment-là, je crois que c'est le travail qui se fera dans le cadre de cette rencontre qui a été faite pour permettre à ce que les uns et les autres se retrouvent dans les propositions qui pourraient être faites aux Gabonais, parce qu'on en a besoin. Libreville sature. Il y a des gens qui ont besoin de décompresser. Il y a des gens qui ont besoin d'aller visiter la Lopé. Il y a des gens qui ont besoin d'aller dans le parc de la Moigna, qui ont besoin de voir Mikébé. Voilà. Les gens qui ont besoin d'aller dans les plateaux. Il ne faut pas inventer les noms des parcs, Mosley. Non, c'est la Moigna. Non, c'est quoi? Gnogné. Gnogné, c'est autre chose. La Moigna, c'est entre Logoué et le Haut-Togoué. Vous avez les hauts plateaux. Donc, les plateaux Batéké, vous avez la zone de Moukalaba Doudou, vous avez Gnogné, vous avez Pongara. Il y a tellement le monde de cristal. Et sans compter les petits parcs ou les zones aujourd'hui où on fait des randonnées, ce sont aussi des circuits touristiques. Donc il faut qu'il y ait des offres qui permettent aux uns et aux autres de pouvoir non seulement aller pour décompresser en marchant ou en courant, mais aussi trouver sur place, par exemple, un service où on peut avoir de quoi manger pour ne pas être fatigué au moment où on rentre. Donc c'est autant d'activités autour qu'il faut créer. Et c'est un premier pas, je crois bien, on espère que ces ateliers-là vont continuer pour permettre à ce qu'il y ait une structuration de cet écosystème-là et que cet écosystème soit favorable au tourisme domestique d'abord, puis qu'il y ait un attrait de la part de l'étranger et que
on soit dans des limites de prix qui soient quand même raisonnables et qui tiennent compte de la poche de chaque Gabonais. D'accord, merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5. Oui, René Ruth. On rappelle qu'aujourd'hui, il y aura la diffusion du film Samedi, produit par Traumatix du côté de l'Institut français du Gabon à partir de 18h. Donc, tarif plein 4 000 francs, tarif adhérent 3 000 francs. Merci, l'horoscope des auditeurs. On se dit bye bye, on se retrouve demain matin à 7h en Model School. Passez une bonne journée à l'écoute des programmes Chers d'Urban auditeurs, FM. voici pour vous Urban FM 104.5.